tous, vous êtes au rendez-vous et vous faites bien. 19h45 minutes sur Live TV, la télé sans filtre. C'est le talk des vacances. Comme d'habitude, partagez le direct, mais partagez le direct. Il va se passer des choses un peu bizarres dans cette émission aujourd'hui parce qu'on a un intrus que je vais vous présenter, mais rassurez-vous, on va arriver à lui. Même pour le moment dans cette émission, comme d'habitude, il y a Daouda Coulibaly, Sa Majesté. Daouda Coulibaly et Kevin Aubin. Daouda, ça va bien? Super. Ça va toujours bien, mais je suis un peu inquiet. Pourquoi? Mais parce qu'on a le Jassaman de Live TV qui est ici. Mais pourquoi tu es pressé, même en fait? C'est pas maintenant qu'il faut faire ça. Faut pas te presser. Hein? Kevin Aubin, le chouchou de sa génération. Je tiens à préciser en fait que quand Daouda parlait de Jassaman de Live TV, il ne s'adressait pas à moi. Bonsoir. Non, c'est pas lui le Jassaman. Bon, voilà, c'est pas lui, mais du tout. Vous allez voir le Jassaman, ne vous inquiétez pas du tout. Isabelle Vauvor. Salut Eric, salut la team, salut à vous. Ouais, la petite lumière de ce groupe aujourd'hui. Hein, parce que c'est la seule femme ici d'ailleurs. Et je me sens en minorité. Avec la bouche que tu as. J'espère que vous allez être gentil avec moi. On va être gentil avec toi. Hein. Rassure-toi, on sera tout à fait gentil avec toi. L'intrus qui nous rejoint en remplacement de Manuela qui n'est pas là aujourd'hui, c'est bien notre très cher ami Jean-Paul Adomon. Bonsoir. Ça va bien? Je vais bien, et vous-même? On t'a sorti de prison parce que t'as pas eu le temps de te coiffer. C'est l'effet. C'est ça. Ouais, c'est toi qui m'as piqué mes gilets. C'est mon voisin. C'est toi qui m'as piqué mes En gilets. fait, je vais avoir la même coiffure que Kevin, au fait. Il est vite. C'est toi qui m'as piqué mes gilets. Ouais, on peut dire ça. C'est toi? Ouais, ça va. D'accord. Avec la tronche. Faites un zoom sur sa tronche, s'il vous plaît. Un peu négligé sur les bords. Ouais, mais c'est bon, ça me va. Kevin, pas qu'est-ce que tu en coiffé, penses? Bah, qu'est-ce que j'en pense? Pas Bah, peigné. écoute, j'ai envie de te dire, tu es déjà là. Ouais, On lui a mais dit, je suis un peu loin de toi quand même. On lui a dit, Manuela n'est pas là, ramène-toi vite, sortez-le de prison. Donc, du coup, j'ai ma liberté, je suis Sa content. liberté, d'accord. On l'a sorti de ses vacances pour qu'il soit avec nous. Alors, aujourd'hui, pour l'avant-dernière du talk des vacances sur Live TV, la télé sans filtre, on va être un peu plus sérieux parce qu'on va y aller tout de suite pour le JT présenté par Isabelle Vauvor. Bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour le point de l'actualité. La couverture maladie universelle qui ambitionne de couvrir l'ensemble de la population est confrontée à des difficultés sur le terrain. Je vous en dis un peu plus sur le projet d'adressage des voies et des unités d'occupation du district d'Abidjan et on terminera avec un point sur les nombreuses pluies diluviennes qui continuent à faire des pertes en matériel et vie humaine en Côte d'Ivoire et à l'international. Promulguée en mars 2014, la couverture maladie universelle qui ambitionne de couvrir l'ensemble de la population avec une assurance santé à moindre coût rencontre beaucoup de difficultés sur le terrain. L'opérationnalisation de la CMU ayant démarré le 1er octobre 2019, les citoyens, eux, attendent encore que tous les acteurs jouent pleinement leur partition pour une meilleure prise en charge. Plus de détails avec André Assemian et Ahmed Badini. C'est le projet social phare de la mandature du président Alassane Ouattara. Promulgué en mars 2014, la couverture maladie universelle qui ambitionne de couvrir l'ensemble de la population avec une assurance santé à moindre coût rencontre beaucoup de difficultés sur le terrain. Et sur les réseaux sociaux, les commentaires vont bon train. Alors que plus de 3 millions de souscripteurs ont été enrôlés, l'exécution des prestations et avantages liés à la carte CMU est sans doute la difficulté majeure rencontrée par les adhérents. Véronique Bletchi a souscrit à la CMU en 2019. Depuis, elle est prélevée 1000 francs CFA chaque mois sur son solde. Et pourtant, impossible pour elle de bénéficier des prestations avec sa carte. L'autorité essaie de nous aider, mais il faut que nous-mêmes on cède. Parce que si je présente la carte à un guichet communautaire ou bien public des centres médicaux, on ne doit pas me poser la question à quoi sert la CMU, c'est quoi. En fait, je suis un peu... Bon, je ne peux pas vous expliquer tellement, parce que je suis victime de ça. Dès que tu présentes, madame, j'ai une carte, on dit c'est pourquoi. Nous, on n'utilise pas ça ici. C'est où on l'utilise, on n'a qu'à nous expliquer c'est où. C'est KGV qui espérait accéder avec plus de facilité à des soins de santé, notamment l'achat des médicaments, se dit déçu, lui qui a aussi adopté la CMU en 2019. Je suis retourné à la pharmacie avec l'ordonnance plus la carte. Arrivé à la pharmacie, si je peux m'exprimer comme ça, les médicaments qui étaient peut-être importants dans mon ordonnance, je n'ai pas pu les avoir. On m'a attendu seulement que 2 plaquettes. Jusqu'à présent, tellement que j'ai été dessus au moins à 2 fois. Donc je n'utilise même plus ma carte de CMU. La CMU a pour objectif de garantir à l'ensemble des populations résidant en Côte d'Ivoire l'accès à des soins et à des services de santé de qualité à moindre coût. Boussou Kofi Arcel est un fonctionnaire en service à Boaké.
Enrôlé en 2016 et alors qu'il a en possession sa carte CMU depuis 2020, il rechigne pourtant à l'utiliser. Quand la CMU est arrivée, la CMU a récupéré certains médicaments du panier de la MUGEFSI et on nous disait qu'il fallait forcément, pour tous les soins, pour quelqu'un qui est malade, il faut forcément passer par la CMU d'abord, avant que la MUGEFSI n'intervienne, pour qu'après l'assurance complémentaire intervienne. Et donc c'est tellement compliqué pour certains qui avaient déjà eu à aller à l'hôpital. Ils ont dit que c'était compliqué et qu'en plus de cela, les médicaments que la CMU donnait, c'était des médicaments génériques. Voilà. Et pour ces raisons, je veux dire, je n'ai jamais forcé l'utilisation de ma carte CMU. C'est récemment même que j'ai activé la carte. Les bénéficiaires de la CMU sont couverts à hauteur de 70% et ne paient qu'un droit modérateur de 30% de la prestation médicale, qu'il s'agisse d'une consultation, d'une intervention chirurgicale ou encore de l'achat de médicaments. À la date d'aujourd'hui, on dénomme 3 492 845 personnes enrôlées pour 3 420 643 cartes en circulation. L'opérationnalisation de la CMU ayant démarré le 1er octobre 2019, les citoyens, eux, attendent encore que tous les acteurs jouent pleinement leur partition pour une meilleure prise en charge. Prévu pour une durée de 36 mois, le projet d'adressage des voies et des unités d'occupation du district d'Abidjan est structuré autour de 3 activités, dont l'équipement et pochage, la fourniture et pose des plaques, puis la constitution de la BD adresse. Le coût total du projet est de 8,5 milliards de francs CFA. Le chef du gouvernement a indiqué dans son discours que l'adressage permettra de mieux s'orienter et de ne plus se perdre dans la ville. À ce jour, les travaux sont en phase avancée dans la zone 1 qui couvre les communes de Trècheville, Marcory, Koumassi et Port-Boué. Rappelons qu'à Abidjan, la commune de Trècheville, depuis l'époque coloniale, est une expérience réussie en la matière avec la rue 12 ou encore l'avenue 1. 108 personnes piégées par les eaux de pluie diluviennes dans la ville de Bondoukou. Grâce à la promptitude des sapeurs-pompiers de centres de secours d'urgence de la ville, les habitants piégés dans leur domicile par la forte pluie qui s'est abattue hier mercredi ont pu être sécurisés et mis en sécurité. Des dégâts matériels ont été constatés, mais pour l'heure, aucun mort ou blessé grave n'a été signalé sur place. Le maire de Bondoukou, Koné Iliassiou, a sensibilisé les populations à ne pas déverser les ordures ménagères dans les caniveaux. Rappelons que des travaux de canalisation ont été effectués sur la rivière Ouamo pour drainer les eaux de pluie. Et toujours dans la même veine, les pluies qui se sont abattues sur le Niger de la mi-juillet au 29 août 2022 ont provoqué d'importantes pertes en vie humaine et en matériel. Ainsi, selon les statistiques de la Direction générale de la protection civile, 82 personnes sont mortes suite à l'effondrement de leur maison et à des noyades. Ce sont les régions de Maradi et de Zinder qui ont été les plus impactées, respectivement avec 32 et 26 décès. Sur l'ensemble du pays, ce sont 38 départements, 89 communes et 538 villages qui sont inondés. On dénombre ainsi plus de 12 000 maisons effondrées, 14 000 tonnes de vivres emportées par les eaux en furie et plus de 100 000 personnes sinistrées. Toutes ces victimes sont prises en charge par les services compétents. Elles sont relogées sur des sites aménagés et dans des écoles. Comme annoncé, le Bloc républicain pour la défense de la Constitution, regroupement des principaux partis de l'opposition centrafricaine, a formellement saisi le mercredi 31 août la Cour constitutionnelle. Il attaque le décret présidentiel daté du 26 août dernier portant création d'un comité de rédaction d'une nouvelle constitution. Le Bloc républicain dénonce une machination qui a pour but de faire sauter le verrou de la limitation du nombre de mandats. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dans la capitale Bangui pour manifester leur opposition à une nouvelle constitution. Les manifestants dénoncent une manipulation qui vise à permettre au chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, de rester au pouvoir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ce soir, on parle de la couverture maladie universelle. Qu'est-ce qui coince sur le terrain? On en parle sur le plateau du Talk. Eric. Merci Isabelle, elle va rejoindre le plateau du Talk des vacances. Et elle a raison, la couverture maladie universelle CMU permet de couvrir à moindre frais les prises en charge sanitaires de l'ensemble de la population effective. Depuis le 1er octobre 2019, on remarque que sur le terrain, beaucoup de choses coincent. Et ça fait l'actu.
On en parle tout de suite après le jingle. On l'a suivi effectivement avec Isabelle Vauvor dans le JT. Ils sont nombreux, les adhérents à la CEMU, qui se plaignent de l'efficacité du service. Mais avant, il est bon de comprendre l'objectif de la CEMU, son importance dans la prise en charge sanitaire des populations. Vos avis, chers amis, et c'est Daouda. Merci Tu vas Eric. commencer. Je pense bien que la CEMU, on l'a tous vu dans, qu'on appelle ça, dans l'élément du JT de Vauvor en fait. En fait, c'est une promesse de campagne du président Alassane Ouattara depuis 2010 en fait. C'était son cheval de bataille parce que pour lui, il était important que le système en fait puisse offrir en fait aux Ivoiriens un meilleur accès aux soins de santé moyennant une petite contribution en fait. Parce que beaucoup de personnes vont à l'hôpital, généralement on se plaint, ouais, lui elle est morte, elle est décédée, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas ceci. Pour pallier à cette problématique-là en fait, il est venu avec la couverture maladie universelle pour aider les Ivoiriens et surtout pour que personne ne meure dans ces conditions en fait, juste pour un glucosé ou n'importe quoi. Donc pour moi, en fait, il a son importance. Bon, malheureusement, on ne sait pas, en cours de route, il a été lancé en 2014 en fait. Donc du coup, de 2014 jusqu'à 2022, ça fait 8 ans que les choses, ça coince. La machine traîne. La machine n'arrive pas, elle n'est pas assez rodée en fait. Il y a beaucoup de difficultés qui arrivent en cours de route. On ne sait pas d'où ça vient. Mais une chose est certaine, la couverture maladie universelle, elle traîne, elle patine. Pourquoi? Je pense que... On va parcourir les fines lignes de cette situation donc, dans cette émission. Restez scotchés, prenez note. C'est très important pour vous. Donc, elle s'apparente à toutes les assurances qu'on a sur le terrain ou elle a une particularité? Bon, c'est la même chose. Elle fonctionne comme les autres assurances, en fait. D'accord. Voilà, tu cotises. Et quand tu payes, il y a un mois de carence d'abord. Après, on te donne ta carte, tout et tout. Et chaque mois, tu vas donner de l'argent. Bon, pour les assurances privées, quand c'est pour les entreprises, bon, l'entreprise prend une partie, toi aussi tu payes une partie. Mais quand c'est dans le cas du privé, tu vas payer de façon globale. Maintenant, sur tout le long de l'année, il y a un quota que tu ne dois pas dépasser. Mais sauf que, comme cette fois-ci, l'État subventionne, donne des subventions. Et imaginez-vous un temps soit peu que si tous les Ivoiriens, en fait, payaient les 1000 francs exactement. C'est 1000 francs exactement, c'est ça le... Oui, 1000 francs. Non, c'est 1000 francs par mois. 1000 francs par mois. Ça doit faire 12 000 l'année. Voilà, et l'État subventionne le reste des assurances, en fait. Donc ça fonctionne concrètement comme les autres assurances. Très bien. Alors, à qui s'adresse cette couverture maladie universelle? Il faut d'abord savoir que la CMU, c'est le service public, donc ça s'adresse en fait à tout le monde, c'est-à-dire tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, ont droit à la CMU. Nationaux ou étrangers? Non, nationaux, étrangers, tout le monde. D'accord, voilà. très bien. C'est vraiment pour pouvoir permettre une équité à l'accès des soins des différentes populations, peu importe son sexe, son âge, sa zone géographique. Voilà, tout le monde a droit à la couverture maladie universelle. D'accord, tout le monde a droit à la couverture maladie universelle. Vous partagez une expérience? Est-ce que vous avez adhéré à quoi? À la CMU? À la CMU? Non, moi, comme je ne vis pas en Côte d'Ivoire, pas encore, mais je pense que je vais le faire. Moi, je bénéficie de ce qu'on appelle la sécurité sociale en France. D'accord. Voilà, c'est un peu comme la CMU, tu cotises. Et justement, tu cherches également une mutuelle pour joindre ta mutuelle à la Sécu. Sécurité sociale Sécu, pour justement pouvoir adhérer à des soins de façon facile. Jean-Paul, toi, tu n'as pas la carte? Moi, je n'ai pas la carte, mais je pense déjà que c'est quelque chose, comme Daouda l'a dit, qui est vraiment arrivé à point nommé. Parce que la santé... depuis longtemps, quand même, 2019. Parce que la santé n'a pas de prix. Et puis, si on n'a pas de santé, on ne peut pas bosser, on ne peut pas se marier. Je fais un clin d'œil déjà à ceux qui se sont mariés. Et puis, on ne peut pas également faire de beaux enfants. Donc, bien évidemment, la santé est très importante. Maintenant, ce qui coince, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que ça coince? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas accès à ça, alors que le prix, il n'est pas élevé, c'est juste 1000 francs par mois. Qu'est-ce qui fait que tout le monde, alors que comme on dit également il voit un cadeau. Bien voisin. Mais c'est ça. En tout cas, Eric, moi, avec 1000 francs, c'est clairement cadeau. Voilà, c'est cadeau. Oui, c'est cadeau. Moi, je dis à Eric, moi, j'ai ma carte. Elle a sa carte. Et je suis fière d'avoir ma carte. Voilà. Voilà, ça se présente un peu comme ça. J'ai caché un peu ma date de naissance et ma photo. On connaît des Je vais bien présenter à l'écran. Non, pardon, il faut cacher ma date de naissance et puis ma photo. C'était juste pour voir la carte. Super, vous avez vu? Voilà, j'ai vu la date. Voilà, c'est ça. Donc moi, je fais partie en fait des tout premiers adhérents, voilà. On va dire la phase pilote, depuis donc le 1er janvier 2018. D'accord. Voilà. Alors, partage-nous ton expérience. Tu es allé en pharmacie, à l'hôpital, est-ce que tu as eu accès à des soins grâce à cette non, moi, carte? je ne l'utilise pas à l'hôpital parce que généralement, je vais dans des hôpitaux qui sont privés, voilà. Mais au niveau des pharmacies, ça m'aide beaucoup.
au niveau des médicaments. Voilà. D'accord. Ça veut dire que toi, tu n'as rencontré aucun problème. Non, moi, j'ai pas eu de problème. Moi, En j'ai eu tout des cas, problèmes pas avec pour ça. l'instant. Mais c'est bizarre parce que justement, dans l'élément vidéo qu'on a vu dans le JT, il y a la femme qui disait en fait qu'elle se rend dans certains centres de santé On dit, on et connaît quand on pas lui ça. pose la question de savoir c'est quoi cette carte, carte qui est au demeurant très esthétique, voilà, très belle, hein. très jolie et tout. Et voilà, ça s'appelle la couverture maladie universelle. Je me demande bien où se situe l'universalité dans la chose. S'il y a des coins qui savent ce que c'est et d'autres qui ne le savent pas. Et il y a une c'est deuxième. assez- Laissez Daouda nous partager son Non, expérience. en fait, moi, avec la carte. j'ai la carte, ma femme a la carte, mes enfants ont la carte. Mais sincèrement, non, je le dis en toute sincérité, je le dis en toute franchise, un message de cas dentaire aujourd'hui, en fait. Parce que je vais avec ça à l'hôpital, finalement, ça ne sert à rien parce que, même quand, comme la dame l'a dit, même quand tu le présentes aux gens, en fait, ils ne l'utilisent pas. Parce Quelle est que l'expérience que toi tu as vécue? l'expérience, c'est que je suis Concrètement, parti, j'ai montré ma carte, on m'a dit, ici, on ne prend pas ça. D'accord. Clairement. La seule chose que je sais que moi, j'ai pris à cette carte, en tout cas, j'ai pris cache-nez. Cache-nez, là, seulement, j'ai pris. Mais je n'ai rien pris à part cache-nez. Ouais, mais Ça, le je cache le dis. est aussi important, non? Ça te protège contre la Covid. Ouais, bon, la Covid, ça s'est calmé en fait aujourd'hui. Moi, j'ai envie de dire en fait que c'est plusieurs parties prenantes qui sont partie intégrante de ce projet-là. D'accord. Donc moi, je pense que peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne jouent pas forcément leur partition pour l'avancée en fait de la chose. Mais il faut quand même noter que c'est un projet qui est, enfin c'est une initiative qui est nouvelle. Ouais. Faut aussi que ça prenne le temps de pouvoir véritablement s'implémenter. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément l'information de ce que c'est que la CMU, ni comment est-ce que ça fonctionne, ni dans quel centre en fait se rendre pour pouvoir bénéficier des différents services, notamment du panier de soins, etc. Mais il y a aussi une grosse communication qui est faite au niveau de la CENAM. La CENAM, donc, qui est la maison mère qui pilote un peu le projet CMU, voilà, qui fait ce qu'on appelle les événements de la CENAM, où ce sont des événements en fait de proximité pour expliquer aux populations le bien fondé en fait de la CMU, comment est-ce qu'il faut payer, etc., etc. Donc, D'accord. ce sont des Pour choses aller qui plus sont loin, faites. C'est comme moi, on m'a dit quand On t'a dit, c'est quoi? m'inscris, en fait, le panier de soins, en fait, il y a la médecine générale, la chirurgie digestive et autres, la dermatologie, gynécologie. En tout cas, ils ont répertorié en fait les maladies que les Ivoiriens ont en général. Les grosses maladies que les gens vont. pas forcément pourquoi. maladie, les accouchements aussi. Oui, les accouchements, mais en fait, ils ont fait un gros panier. D'accord. Généralement, quand les gens vont à l'hôpital, après, ils font un sondage pour savoir pour quelle maladie les gens viennent chaque année, en fait. D'accord. Donc, ils ont fait le point de tout ça. Et donc, en gros, ce n'est pas exhaustif, ce que je donne. Donc, il y a les soins dentaires, les maladies infectieuses, même la gynécologie obstétrique. Et puis, bon, en gros, je continue encore. La pédiatrie. D'accord. Donc, vraiment, c'est pas, je ne peux pas donner tout, parce que c'est beaucoup, en large. fait. C'est D'accord. très large. Mais j'abonde un peu dans son sens, en fait, parce qu'on est en train d'en discuter, mais sincèrement, le projet CENAM, en fait, ce n'est pas un projet de la couverture maladie universelle, c'est un projet qui est porté par 2 ministères. D'accord. Vous comprenez un peu? C'est porté par 2 ministères. Donc, à un moment donné, il faut qu'en fait, chacun joue son rôle. Au-delà même du ministère des Affaires sociales, il y a le ministère de la Santé aussi qui rentre en ligne de compte dedans. Donc, même les pharmacies au niveau du privé sont partie intégrante du projet. Voilà, c'est vrai que moi, je me plains, je dis la carte là, mais c'est des cas mais en réalité, on ne peut pas tirer sur une seule personne. Parce que chacun a sa part de responsabilité. D'accord. Si Nous allons chacun joue arriver réellement à la son rôle. problématique concernant donc, pourquoi la machine n'a pas décollé. Est-ce que c'est une question de communication ou une question d'efficacité au niveau des services indexés donc, dans le fonctionnement de la CMU? Jean-Paul Ademont, qu'est-ce que tu Moi, en veux fait, dire? ce que j'avais voulu dire, c'est que comme on peut pas, c'est un peu quand même délicat de comprendre qu'un projet qui est lancé, ça peut faire maintenant au moins 5-10 ans. 8 ans. 8 ans qu'il est lancé et que les Ivoiriens n'adoptent pas le projet. Et ça, c'est vraiment une question que je me pose et que les téléspectateurs certainement se posent également. Parce qu'on a eu quand même pour les cartes d'identité, les cartes d'identité qui servent à faire par exemple des retraits, des encaissements de chèques, les cartes d'identité, est-ce que les Ivoiriens même l'adoptent? À plus forte raison, la CMU. Donc, est-ce que le problème est au niveau de la communication? Est-ce que le problème au niveau du fait que les gens ne croient pas vraiment au projet? Parce que ne pas croire au projet et également voir également l'importance, bon, c'est deux choses carrément différentes. D'accord. Non, moi, je ne suis pas totalement d'accord avec ce que tu dis, Ouais, Jean-Paul. mais tu es mon voisin, tu ne peux pas être d'accord de toute manière. Voilà. Au-delà même d'être ton D'habitude, il est d'accord voisin, là-bas. Ah, il est d'accord Toi, tu là-bas. viens d'arriver en fait. Non, vas-y. il n'aime pas ça. On va pas là-bas.
Tu parlais d'adoption justement de la chose par les Ivoiriens, peut-être par un manque accru de communication, mais ça se trouve, il y a des Ivoiriens qui savent pertinemment que la CMU existe, mais justement, c'est ce qu'on appelle le bouche à oreille. Je pense qu'ils ont des amis ou des connaissances ou de la famille qui leur disent, en fait, moi, je suis un adhérent de la CMU, mais finalement, ça me sert strictement à rien. Ouais. Donc, ils ont totalement, ils se terrent dans la flemmardise, ils ont totalement la flemme justement d'adhérer au projet parce qu'ils se disent, bon, de toute façon, je vais aller m'inscrire, faire des démarches, et puis finalement, j'aurai ma carte, et ma carte va me servir de bouquet de fleurs. Mais c'est ce qu'il disait au voisin. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit en fait qu'il peut y avoir deux problèmes. Soit problème de communication, j'ai dit soit problème de communication, soit les gens ne voient pas vraiment, ils ne croient pas vraiment au projet. Parce que quand on dit par exemple aux gens qu'avec 1000 francs, on a accès à cette pléthore de tout. De soins et de services au niveau les gens s'asseyent et puis ils se disent, bon, est-ce que c'est vrai? Et puis aussi, moi de mon expérience en tant qu'avoir présenté pas mal d'événements, j'ai même présenté des événements pour eux. Par exemple, l'ONESI, par exemple aussi, c'est des institutions qui ont des soucis, par exemple, à faire vraiment passer les messages auprès des populations. Et même quand ils font des réunions, ils se disent, bon, qu'est-ce qui fait qu'on a des problèmes pour faire passer? Qu'est-ce qui fait? On dit aux gens, bon, venez vous faire enrôler, c'est gratuit. Mais les gens sont réticents. Bon. Ne sont-ils pas réticents? Parce que les expériences des autres, les expériences vécues, il a parlé de bouche à oreille. Hein, donc, non, c'est lui qui a parlé de bouche à oreille. Si toi, tu rencontres une certaine difficulté que tu communiques à ton voisin, cela pourrait le décourager ou non, le démotiver. En fait, à la vérité, je ne dis pas que ce que tu dis est totalement faux, mais ce que Kevin dit est totalement vrai, en fait. Parce que, oui, malheureusement, à mon corps défendant, quand je suis d'accord avec lui, ça m'énerve. Ouais. Voilà. C'est réciproque. Voilà. Et comment tu es d'accord avec lui, ça m'énerve. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que, puisqu'il y a eu beaucoup de mauvaises expériences, et généralement, quand le client fait, on finit de faire le parcours client, et que ce n'est pas bon, forcément, je vais dire à X, franchement, ce truc-là, ce n'est pas bon. Ce qui fait que ça coince. Parce qu'aujourd'hui, combien de personnes se sont fait enrôler? C'est seulement 3 millions de personnes en fait, qui se sont fait enrôler. On est 28 millions. Ouais. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a 3 ministères qui sont au centre de cette affaire-là. Le ministère du Budget, le ministère de la Protection sociale, tu vois, et en plus le ministère de la Santé. Mais en plus de ces 3 ministères, il y a des privés qui sont dedans. Il y a des cliniques, elle disait que ce soit dans le privé. En principe, ta carte doit marcher dans le privé. Ça doit marcher dans le privé. Mais malheureusement, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'à certain niveau, il y a des gens qui ne jouent pas leur rôle. Ouais. Parce que tu arrives à la pharmacie, tu donnes, le monsieur te disait, il disait tout à l'heure, tu donnes, comment ça, tu as une ordonnance, tu donnes la carte, on regarde, on te donne juste des génériques. 2 plaquettes. Pendant que tu as besoin... Les médicaments les plus importants ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ils ne veulent pas les donner. Pourquoi? On ne comprend pas. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que chaque acteur de cette chaîne-là prenne ses responsabilités. Il faut que le budget, ceux qui ont l'argent, décaissent l'argent. Ceux qui sont la protection sociale aussi jouent leur rôle. Il faut que le ministère de la Santé commence aussi à faire de la sensibilisation auprès des médecins, auprès des infirmières, auprès même de leurs agents, de sorte à ce que quand on va à l'hôpital, quand n'importe quel Ivoirien qui a souscrit, qui paye chaque mois, va à l'hôpital, on puisse lui dire, OK, avec ta carte, puisqu'il y a un numéro qui est dessus, aujourd'hui, on peut te donner un bon. Tu vas dans n'importe quelle pharmacie, publique ou privée, tu as tes médicaments, je me soigne. Du coup, les gens vont investir. Parce que, tenez-vous bien, aujourd'hui, 1000 francs, prenez 1000 francs et multipliez les 1000 francs par 28 millions d'habitants. D'accord. En gros, on frôle les 28 milliards en fait. Justement, et par an. D'accord. Pour rebondir rapidement sur ce que Daouda vient de dire, il y a aussi certains centres de santé qui ne veulent pas procéder en fait aux soins parce que il faut qu'on se pose la question, est-ce que l'État leur reverse en fait l'argent de la prestation? C'est ça. Parce que derrière la CMU, il y a ce qu'on appelle le tiers payant, c'est-à-dire que tu vas te soigner, le centre de santé paye d'avance et ensuite l'État rembourse. Comme ça se passe aussi un peu en France. Voilà. Il y a un problème de recouvrement. Exactement. Est-ce que c'est effectif? Il y a ça aussi qu'il faut se poser comme question. Donc, il ne faut pas non plus rejeter la faute à tous les acteurs de la chaîne parce qu'au final aussi, l'État, il faut que l'État joue pleinement sa partition. Moi, je voulais revenir juste sur... Je voulais revenir très rapidement sur justement les 1000 francs. Surtout que cette somme de 1000 francs n'a pas été édictée après un sondage qu'on aurait pu faire auprès des Ivoiriens. Exactement. C'est une somme qui a été décidée, sans justement la consultation de la population. Donc, on ne pourrait pas parler, toi, tu as parlé de sommes un peu dérisoires. On ne peut pas dire que c'est une somme dérisoire parce que ce n'est pas des Ivoiriens qui ont décidé, qui ont contraint le gouvernement à payer que 1000 francs parce qu'on le sait tous, le portefeuille des Ivoiriens souffre
cruellement. Mais c'est l'État qui a voulu justement imposer, en tout cas décider de faire payer la somme. C'est quand même les 1000 francs. Ouais, c'est une aubaine. Mais c'est pas parce Laissez-le finir. Oui, mais c'est pas parce que c'est une aubaine que ça justifierait ou que ça devrait justifier toutes les insuffisances auxquelles les gens font face quand ils vont se soigner. Je tiens quand même à préciser que les 1000 francs, ce n'est pas tout le monde qui paye. Il y a ceux qui rentrent dans la catégorie qu'on appelle indigents, c'est-à-dire des personnes qui sont vraiment très modestes, qui ne payent pas du tout les 1000 francs. C'est l'État qui paye pour eux. Non, mais moi, je pense que allons-y plus loin. Donc de l'État, donc oui, tout auprès à des fait, populations. parce que la santé n'a pas de prix. Pourquoi les populations sont réticentes? Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que même l'État a pris la décision, par exemple, de motiver donc la souscription à la CMU. Je veux dire, c'est obligatoire. C'est obligatoire désormais pour obtenir pas. certains papiers, certains documents administratifs finalement. Mais parce qu'aujourd'hui, regardez, il faut prendre le temps de regarder les pays qui sont développés. Comme j'ai tendance à le dire, on ne va pas réinventer la roue, on ne va pas réinventer l'eau chaude. Quand tu vas aux États-Unis, on parle de numéro de sécurité sociale. Avec ce simple numéro, on te retrouve dans tous les fichiers de l'administration publique. Donc pourquoi ça ne viendrait pas chez nous? Si on essaie d'envoyer ça chez nous, je pense qu'il est de notre... La CMU, c'est effectif. Oui, mais bien sûr. Peut-être qu'il faut changer le système, comme il le dit. Le vrai problème aujourd'hui de la CMU, c'est juste parce qu'il y a eu beaucoup d'expériences malheureuses. Où tu vas, parce qu'on est en train de parler de tout le monde. Même souvent, quand tu t'en vas dans les hôpitaux, les gens de la CMU, eux-mêmes, ils ont leur comment on appelle ça? Ils ont leurs points, ils ont des agents qui sont sur place, qui doivent remplir, mais souvent, eux-mêmes, ils ne sont pas là. Oh là là. Oui, il y a tout ça aussi qui existe, en fait. Donc, c'est pour cette raison que je disais que c'est une question de responsabilité partagée. Il faut que chacun joue son rôle. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes, je pense que le plus déçu de l'histoire, ça doit être peut-être le président de la République qui a fait de la couverture maladie universelle son cheval de bataille. Mais finalement... C'est l'une des plus belles promesses électorales. Ouais, l'une des parce qu'aujourd'hui, la santé... Aider le président. Chaque fois qu'on est sur ce plateau en train de parler, les gens meurent en couche. On en a parlé avant-hier ici. On va mourir pour 1000 francs, mourir pour un glucosé qui coûte 500 francs. Alors qu'il y a une aubaine. Il y a une aubaine. Parce que vous regardez, 1000 francs, ça fait 28 milliards par mois. En réalité, c'est tout le monde tombe malade en même temps. Non, pas du tout. Tout le monde. Mais donc, du coup, avec cet argent-là, ça peut aider à faire beaucoup de choses. Donc, je pense qu'il est de notre devoir. Beaucoup de choses, parmi lesquelles... Voilà. On peut investir dans plein de choses. Du matériel dans les hôpitaux. Justement, du matériel dans les hôpitaux, notre plateau technique qui est défaillant dans certains hôpitaux, on peut payer du matériel. On n'aura plus besoin de courir pour aller au Maroc, en Algérie ou bien en Tunisie. Mais répondez s'il vous plaît à cette question. Est-ce qu'il est normal d'endosser l'obtention de nos papiers administratifs à la CMU? Oui, moi je suis d'accord avec ça. Ça va motiver les gens à adhérer. C'est pas trop fort? Moi, je pense, parce que je donne par exemple l'exemple de la carte nationale d'identité. Aujourd'hui, avant, le passeport passait à la banque, mais pour encaisser les chèques, ça passe plus. Donc, c'est des systèmes qui ont été mis en place pour forcer le citoyen lambda à obtenir la carte nationale d'identité. Donc, en plus, c'est pas qu'on force forcément les gens à adhérer au projet, mais il faut trouver des finalement, mécanismes. C'est forcé, hein. Finalement, c'est forcé. Mais si pour obtenir... C'est obligatoire, finalement. C'est obligatoire. Kevin, obligatoire, forcé, c'est différent, non? Attends, excuse-moi. Kevin, en France, ça se passe comment? Non, en France, en tout cas, quand tu es français ou quand tu es un étranger en situation régulière, tu as ce qu'on appelle un numéro de sécurité sociale. Et ton numéro de sécurité sociale est sur ta carte vitale. Ici, c'est la CMU. Là-bas, c'est la carte vitale. C'est une carte verte avec ta tête, ton nom. Elle est aussi verte ici. Et le numéro. Posez-vous des bonnes questions. Voilà. Et en fait, ce numéro, il te suit partout pour travailler, pour travailler, même quand tu recherches du travail, pour justement payer tes impôts, pour recevoir, après que tu aies terminé ta carrière professionnelle, pour avoir justement tes indemnités de retraite. Donc, en fait, c'est un numéro qui t'est attribué pour toujours, qui ne change pas. En fait, il est indéboulonnable, il est indélébile, il ne change pas. Donc, en gros, tu vois, avec ce numéro de sécurité sociale, tu as besoin d'un extrait, il suffit qu'on tape le numéro. Aujourd'hui, imagine-toi simplement, fais simplement un extrait. Est-ce que tu as vu le parcours du combattant? Souvent, tu dois faire 2 jours, 3 jours pour avoir juste un extrait de naissance. Donc, pour ça, que tu sois né dans la ville où tu es. Sinon, après, si tu es né à Mans, vivant à Abidjan, tu actives. Donc, du coup, imagine-toi que si tu veux faire juste un casier judiciaire, il suffit de taper ton numéro de sécurité sociale, tout sort. Donc, l'État, souvent, à un moment donné, je veux dire, il y a certaines personnes dans la vie, il faut faire leur bonheur malgré eux-mêmes. Non, mais le truc, à la décharge des Ivoiriens, franchement, les Ivoiriens, aujourd'hui, on le sait tous, ont une vraie défiance
envers les systèmes de santé. Même si on parle justement de CMU pour aider les populations à se soigner de façon facile et beaucoup moins chère, l'Ivoirien lambda est dans sa tête a une vraie défiance envers les systèmes de santé. On parlait notamment la dernière fois de la femme qui est décédée en couche malheureusement pour des broutilles en fait, pour un médecin qui n'était pas à sa place alors qu'il aurait dû. Donc il y a tout ça aussi. Comment convaincre les gens d'adhérer à la CMU quand ils entendent qu'en fait c'est en rapport avec la santé, ils se disent totalement tout de suite ça ne sert à rien. C'est ce que les gens se disent à tort. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien, mais c'est le cas. C'est ça, Déjà, il faut tenter l'expérience quand même. À 1000 francs par mois, je pense qu'il faut tenter l'expérience. Rappelons déjà les avantages quand vous allez au niveau des soins. À quel pourcentage c'est situé? Au niveau du pourcentage, la couverture maladie universelle avec la carte CMU, tu es protégé à 70%. Déjà. Donc tu ne paies que 30%. Tu ne paies que 30%. Dans le privé comme dans le public? Partout, c'est 70%. Oui, 70%. Puisque ta contribution, c'est 1000 francs, mais derrière, l'État subventionne. Et je pense que pour moi, en Côte d'Ivoire, les gens ne sont pas assurés. On n'a pas cette culture-là de s'assurer. Et après, quand on est confronté à des difficultés, ça va dans tous les sens. Je pense que ça, franchement, c'est une aubaine. Et je pense que, pour moi, personnellement, je me dis, tous les Ivoiriens devraient en fait adhérer. Et puis après, on va mettre la pression au gouvernement, comme on met la pression d'habitude, pour qu'ils suivent sérieusement ce projet-là. Pub. Les bonnes questions. Attends, tu te crois c'est Allo Caviar? Non, en fait, la manière de passer le message. Soyez sérieux, jeunes gens. Lesquels des maillons de la chaîne ne fonctionnent pas bien? Il faut se poser la question. Parce que ce projet CMU est une belle œuvre du programme de gouvernement du président Ouattara qui devrait donc aider les populations vivant en Côte d'Ivoire donc à avoir accès de façon très facile et moins chère à tous les soins sanitaires en Côte d'Ivoire. C'est très important. Alors lesquels des maillons ne fonctionnent pas bien? Il faudra se réveiller les Ivoiriens pour aider le gouvernement à vous aider vous-même. Il faut adhérer à la CMU, c'est très important. Moi-même, je parle, je n'ai pas encore fait mon adhésion. C'est beau. Tu ne peux pas nous dire ça. Tu peux pas nous dire sérieusement. Sérieusement. Merci de rester avec nous. On se retrouve juste derrière la pub. On est de retour sur le plateau du Talk des vacances. Merci d'être avec nous. Rappelez-vous, vous nous regardez sur les canaux 6 de la TNT, 206 des bouquets Canal+, et sur Internet. Vous regardez en direct, partagez le direct, lâchez-nous des cœurs et des commentaires pour que nous puissions rester inoubliables dans vos mémoires, puisque c'est la dernière. C'est l'avant-dernière, pardon, c'est l'avant-dernière. Demain, ce sera la dernière et vous allez nous manquer, mais terriblement. Mais pour l'heure, on profite de cette émission pour faire ce qu'on appelle la vidéo du jour. Des séquences de vidéos devenues virales sur la toile depuis hier impliqueraient une dame qui serait l'épouse du ministre de la Réconciliation, Kouadio Konan-Bertin alias Kakabe. Qu'est-ce que vous avez lu ou entendu au sujet de cette affaire, les amis? On a vu certaines vidéos justement sur la toile et de ce que moi j'ai compris, la dame en question, donc l'épouse du ministre... Serait l'épouse? Oui, la dame qui serait, oui, on parle toujours au conditionnel parce que justement on n'a pas l'ultime conviction. La dame qui serait l'épouse du ministre de la Réconciliation nationale ne payerait pas le syndic. C'est-à-dire le syndic de la cité dans laquelle elle habite depuis bientôt 2 ans. Donc en fait, hier ou avant-hier, le syndic a décidé de lui interdire, non pas l'entrée de la cité, mais de lui interdire les services du gardien de la cité. Le gardien, on va regarder la vidéo pour voir ce qui s'est passé en fait. Et après, on revient. C'est petit. Donc c'est toi qui as fait ça. Arrachez-moi le portable. Arrachez-moi le portable. Donc c'est toi qui as fait ça. Monsieur le président, s'il te plaît. On peut faire ça? Mais qu'est-ce que c'est? D'accord. Bon, on parle au conditionnel, on dit serait. Alors, qu'est-ce que vous en savez? Est-ce qu'il y a plus d'informations ou Non, mais sans les informations, même on veut commenter. Voilà. On veut commenter. D'accord, là, on peut commenter. On parle de serait, on parle au conditionnel. Bon,
Partons du principe que c'est elle. Sinon, il n'y a pas de commentaire à faire. Partons du principe que c'est la femme du ministre de la Réconciliation nationale. Supposons que ce soit elle. Si c'est vraiment elle, j'ai envie de dire ironie du sort. Comment se flinguer, comment se mettre une balle en pleine tête. L'épouse du ministre de la Réconciliation nationale qui est en train d'agonir des gens de sa cité, qui est en train de se lancer dans un combat de coq parce qu'elle n'accepterait pas de payer, de cotiser comme tout le monde, et ce, pendant 2 ans. Réconciliation nationale. L'épouse du ministre de la Réconciliation nationale. En fait, c'est ce qu'on appelle l'acmé de l'antinomisme. C'est tellement antinomique, j'ai jamais vu ça. C'est l'acmé du paradoxe, quoi. Ton mari est réconciliation nationale. Donc, toi, tu te bats. Avec les Ivoiriens. Je termine juste. C'est ça, là, les Camerounais disent « Ya !» C'est ça. C'est tout ce que je voulais dire. Ce qui m'a le plus choqué, c'est le manque d'humilité. C'est-à-dire que non seulement on t'interdit, enfin, on te refuse désormais donc, les services du gardien, mais tu vas prendre ta voiture, tu gares au milieu, tu empêches même l'accès aux autres comment dire, habitants de la cité de pouvoir rentrer et aller chez eux. Pourquoi? Mais moi, ce que j'ai voulu savoir, les femmes qui se battent, il y a une qui dit, c'est toi qui as fait ça. Oui, parce qu'il y a un jeune homme qui a filmé et qui a balancé justement les vidéos sur... En fait, il s'est érigé en reporter et il a expliqué la situation. Et elle n'a pas apprécié le fait que... La dame en boubou, en fait. Ouais, elle n'a pas apprécié le fait que... Ouais, et puis elle dit, calme-toi, je gère ça. C'est propre. D'accord. Non, mais on dit, tu en penses quoi? Non, en fait, je dis rien parce que je suis assez mitigé sur la question, en fait. Je sais qu'il y a eu... si c'est vraiment elle, je ne sais pas. Il y a un peu d'abus de pouvoir. Mais je veux dire, aussi, est-ce que c'est la seule manière, en fait, d'obliger quelqu'un à payer, en fait, à cotiser pour le syndic, en fait? C'est pas la seule manière, en fait. Non, c'est pas la seule manière. Qu'est-ce que tu proposes? De quelle autre façon? Non, il y a d'autres façons. On peut aller à la police, on peut aller au ministère de la Construction. Parce que la question du syndic aussi, là, ça est dans le code de la construction, hein. La copropriété, là, ça est dans les codes de l'habitat et de la construction. Donc, je veux dire, il y a des moyens de coercition pour pousser quelqu'un à payer. Maintenant, je t'explique, pour que tu puisses continuer aisément. On ne lui a pas dit de ne pas rentrer dans la cité. Il y a sa maison là-bas, elle vit là-bas, ça c'est clair. Elle a le droit de venir chez elle. Mais seulement, il y a un service de gardiennage qui n'est plus à son service à elle. Donc, quand elle arrive devant le portail, ils lui ont demandé elle-même d'ouvrir le portail et d'entrer. C'est là que... Voilà, de ce qu'on a entendu, hein, de ce qu'on a entendu. Alors, elle gare son premier véhicule, à l'entrée, elle descend, elle va chercher le second véhicule, elle bloque l'entrée de la cité avec ces 2 véhicules. C'est là où les belligérants... Justement, je suis sûr dans ma logique, en fait, je vais dire, aujourd'hui, on a vu une vidéo. D'accord. D'un reporter amateur qui a diffusé la vidéo. OK, on n'a qu'une seule version. C'est pour ça que je dis, je préfère rester mesuré, je préfère rester prudent. Parce qu'on n'a pas encore la version de la dame pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, quel est le contenu, quel est le contexte. En fait, moi, si je peux intervenir. Je peux terminer. Termine rapidement, termine. Je peux pas, c'est difficile pour moi de commenter une seule partie de la cola. En tout cas, moi, ce qui me touche... Tu fais la langue de bois, Daouda. Non, il n'y a plus de langue de bois, mais je ne peux pas passer. Vas-y, Isabelle, il faut parler, Moi, Isabelle. ce qui me touche dans cette vidéo, qu'elle soit femme de ministre ou pas, c'est une question de valeur, en fait. Et le manque d'humilité, femme de ministre ou pas, le manque d'humilité se retranscrit en fait dans ce qu'on a vu. Je veux dire, on dit tu n'as pas payé. Tu ne vas pas venir bloquer avec tes voitures. Il y a d'autres moyens aussi de pouvoir résoudre la problématique. Ouais. En fait, si... Femme de ministre ou pas. Daouda, tu as beaucoup parlé. Non, tu as beaucoup parlé. Non, moi, je voulais juste dire à Daouda, en fait, que le gardien ou les gardiens... Je ne veux pas parler, mais on dit j'ai trop parlé. Bon, on t'entend parler encore. Non, t'inquiète, je te reprends en 2 phrases et je te reprends la parole. Le gardien ou les gardiens... Tu as déjà dépassé les 2 phrases. Oh, Jean-Paul, c'est ta dernière émission ici. Ok, pardon. Parce que même ça finit demain. Le gardien ou les gardiens, justement, d'une cité sont rétribués. Disons, les gardiens d'une cité sont rétribués par des cotisations syndicales. C'est ça. Ou par des cotisations des habitants de la cité. C'est ça. Donc, si tu ne payes pas ta part, toi-même soulève la barrière et passe. Et puis passe. Et c'est ce qui est logique. On ne lui a pas interdit. J'habitais une cité où il y a quelqu'un qui a carrément... On lui a dit ça, lui, il a cassé la barrière carrément. Voilà, tu sais, aller à la police, ça aurait créé trop de remous.
mou. Juste, tu payes pas, tu soulèves et toi-même tu passes. Tu payes pas, tu ouvres et toi-même tu passes. Il n'y a pas de gardien qui va le faire à ta place parce que toi, tu ne payes pas comme les autres. C'est tout. Pourquoi même aller à la police? Jean-Paul. Ouais, moi, en fait, ce que j'ai voulu dire, c'est que ça, c'est un affirage au quartier, quoi. Dans les cités. Moi, le cas, c'est Béret, vous êtes tous ça, excités. c'est Béret, là, parce je qu'ils vont constate dire, ici. la femme du ministre ne paye pas le portail. On n'est même pas sûr. On n'est même pas Bon. sûr. On n'est même pas sûr que Ouais, c'est la femme ouais. du Femme de ministre. ministre ou On pas, n'est pas sûr. tu On ne n'est pas payes sûr. pas des beaucoup, mais comme On n'est pas cotisations. sûr du tout Voilà. que c'est la femme du Ouais, mais ministre. comme Isabelle a dit, beaucoup d'humilité. Il fallait de l'humilité parce que quand tu es en faute, hein, il faut reconnaître tranquillement, passer tranquillement, mais tu vas voir que du fait qu'elle ait peut-être quelques liens assez particuliers. Égocentrisme, Ouais. égocentrisme, Ouais. et puis plein pouvoir, un sentiment pouvoir. de plein pouvoir, Voilà, disant, d'impunité. c'est moi, ouais, Voilà ouais. quoi. D'accord. Donc Merci, les franchement, merci la cité, merci les gardiens. Oui. Merci les gars. Vous avez fait un béret, mais comme il faut, quoi. Mais c'est terrible. Hein. Vous avez fait un vrai béret. On espère que ça ne va pas se produire dans toutes les cités. Hein. Il faut quand même être dans la collaboration, dans le partage, dans le savoir-vivre ensemble. C'est très important. La question sans filtre. Faut-il privilégier le local? Cette interrogation est née de la volonté du Nigeria d'interdire désormais les mannequins et voix off étrangers dans les publicités visant l'audience locale. Ça veut dire que moi, Éric Landry, voix off de sa réputation, si ma voix off est sur une publicité qui doit passer au Nigeria, on dit non. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est une bonne politique? Il faut qu'on en parle avec vous. Hein. Jean-Paul, toi, tu es voix off aussi, non? Ouais, je suis voix off. Hein, Mais ça me fait penser pas à la chanson où on dit faut consommer ivoirien. Papa Polo dit. Ouais. Bon, moi, je pense que chacun a sa manière de voir les choses. Hein. Tout ça, peut-être, c'est une manière aussi de promouvoir des talents locaux, de promouvoir. Mais aller jusqu'à interdire des choses, c'est un peu quand même aller un peu loin quand même. Hein. Parce que la plupart de tous les pays ont forcément des voix off qui sont extérieures. Hein. D'accord. Même en France, il y a des pubs où on a des voix qui sont extérieures. Parce qu'il faut faire... La réalisation me dit qu'il faut que tu regardes la caméra Voilà, de temps en temps quand même, non? Donc moi, je pense que c'est pas forcément... Il y a d'autres... On peut aller sur d'autres pans, mais pas forcément voix off, quoi. On peut aller Voix off sur et d'autres mannequin, pans. en fait. Voilà, voix off, voilà. On peut aller sur d'autres pans, mais pas forcément ça. Parce qu'il y a des choses, forcément, dont on ne peut pas se détacher. Voix off, en France même, hein, you know, voilà, en France même, il y a des En pubs. France, c'est plus you know. Ah, ouais, c'est un peu ça. Ouais. D'accord. Isabelle, qu'est-ce que tu en penses? Moi, bon, sans vouloir juger le Nigeria, moi, je pense que chaque pays, en fait, a sa politique. Ouais. Et il faut se demander d'abord qu'est-ce qui a prévalu, en fait, à cette interdiction. Je pense peut-être que c'est lié à un aspect culturel, de pouvoir promouvoir les talents locaux, etc. Ça peut être aussi lié à une question de chômage. Voilà, c'est-à-dire que s'il y a beaucoup de personnes qui sortent, en fait, des écoles j'ai envie de dire, de journalisme, de communication, d'audiovisuel, etc., qui n'ont pas d'emploi, à ce moment-là, on peut peut-être interdire donc cet accès-là aux étrangers. Tout dépend en fait de la politique de chaque pays. Mais moi, la question que j'aimerais me poser aussi, c'est de savoir, est-ce que les Nigériens, là, s'ils sont en Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils vont accepter aussi qu'on fasse ce qu'on appelle la réciprocité? Parce que là, on est face en fait à ce qu'on appelle la préférence nationale ou encore du protectionnisme en fait. Mais est-ce qu'ils Xénophobie. Pardon? Xénophobie? Non. J'ai parlé en djoula en fait. Xénophobie. Non, je n'ai pas parlé de xénophobie, j'ai parlé de préférence nationale et j'ai parlé de protectionnisme. Voilà. Donc c'est différent de la xénophobie. Il ne faut pas qu'on mélange tout. La xénophobie professionnelle, ça existe. Hein. Non, mais dans le cas d'espèce, je ne parle pas de xénophobie. D'accord, il n'y a pas de souci, voilà. on avance. Oublie que j'ai dit ça. Voilà, parce que en fait, si vous avez vos comment dirais-je, vos lois, etc. Est-ce que, à votre tour, il faut aussi accepter que d'autres pays appliquent les mêmes lois que vous, voilà, pour faire ce qu'on appelle la réciprocité. S'ils sont prêts à l'accepter, moi je dis pourquoi pas. Ah, voilà. mais là, ça va chauffer. Je sens Daouda bouillir. Aujourd'hui, il ne boit pas, vas-y. Non, moi, je suis contre cette mesure. C'est ce que je disais la dernière fois. Pour moi, c'est ce qu'on appelle de la discrimination positive. L'un n'empêche pas l'autre. On peut avoir des talents locaux qui sont extrêmement talentueux et avoir des étrangers qui le sont tout autant. Et engager et les locaux et justement des étrangers. Moi, j'ai même envie de parler de xénophobie professionnelle, en fait. Voilà, toi, tu n'as pas voulu aller jusque-là. Non, toi, mais moi, j'ai envie de le dire, je l'assume pleinement. On ne peut pas décider d'éjecter des étrangers d'un milieu professionnel par le prisme de la nationalité et dire parce qu'ils sont étrangers, donc non. Alors que ça se trouve, la personne est totalement bourrée de talent. Donc,
On est en train de m'expliquer qu'on a deux personnes qui candidatent pour un poste. L'étranger est totalement talentueux, l'autre beaucoup moins, mais on le prend lui. Parce qu'il est nigérien. Ouais. Enfin, pour moi, c'est... Il faut préciser quand même que ces 2 points, donc 2 métiers qui sont identifiés, donc voix off et mannequinat. Je parle, je sais. Il faut vraiment préciser. Ouais, Okay. ouais. Mais voilà. pourquoi forcément ces 2 métiers également? Voilà, c'est eux qui ont décidé là-bas. Ah, c'est eux qui ont décidé Bon, là-bas. on réfléchit dessus, on pousse la réflexion. Donc, vas-y, Isabelle. Bon, peut-être pour répondre un peu à Kevin, c'est vrai que quand on dit on interdit complètement ce domaine d'activité-là à des étrangers, ça peut choquer. Ça peut être fort. Voilà, ça peut être fort. Mais moi, j'aimerais en fait essayer d'atténuer un peu la chose. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller sur une interdiction formelle, pourquoi ne pas faire ce qu'on appelle l'expérience des quotas? C'est-à-dire, par exemple, privilégier 70% de nationaux et puis 30% par exemple d'étrangers. En Côte d'Ivoire, par exemple, quand on a eu la guerre, les marchés ont été ouverts par la suite parce que le président a voulu vraiment redynamiser le pays, etc. Mais avec le temps, on se rend compte que la plupart en fait, des gros marchés en Côte d'Ivoire sont détenus par des non-nationaux. J'ai envie de dire ça comme ça. Et si on partait donc sur la proposition des quotas, c'est-à-dire que pour venir t'implanter ici, si tu as une grosse société à ouvrir, tu dois par exemple avoir 30% d'Ivoiriens ou 50% d'Ivoiriens dans ton entreprise, par exemple. Ça peut être une forme aussi de protectionnisme, mais qui ne serait pas choquante. Ouais. Voilà. Parce qu'à un moment donné, il faut... Oui. Pourquoi là, tu élargis un peu plus pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Oui, j'élargis un peu plus. Mais pourquoi au Nigeria, je veux dire, précisément, voix off et mannequinat? Bon. Daouda, on aimerait t'entendre quand même. Moi, je pense que cette décision peut être bonne aussi, mais elle peut avoir également des limites. Comme toute décision, elle peut être bonne et peut avoir des limites. Je vais dire, j'ai écouté tout le monde, mais je vais dire techniquement, j'ai un avis un peu mitigé. Voilà, j'aime bien utiliser celui-là, assez mitigé en fait, parce que je comprends les Nigériens quand ils parlent de... Nigérian, Nigérien, c'est au Niger. Nigérien. Déjà, les Nigériens, on dit quoi? Rien. Nigérien. Donc, je comprends les Nigériens quand ils disent que, comment on appelle ça, ils veulent une préférence peut-être nationale. Parce que je vais prendre l'exemple de Canal+, sur lequel nous tous on émet aujourd'hui. Au début, les voix off qui officiaient, en fait, c'était des voix vraiment françaises. Il faut dire les choses clairement. Moi, il y a beaucoup de personnes qui avaient du mal à comprendre. Les gens, ceux que j'appelle ceux qui murmurent à nos oreilles, qui choquent beaucoup, on ne comprend pas. Ils sont là même. Donc, du coup, je veux dire, à un moment donné, si vous remarquez aujourd'hui, quand tu regardes un documentaire sur Canal+, quand tu regardes un sujet, n'importe quel sujet, même les présentateurs aujourd'hui, ils sont en train de les rendre un peu panafricains, en fait. Même si ils sont tous peut-être nés là-bas, ils ont étudié là-bas, mais ils font en sorte que leur voix, en fait, puisse s'adapter et au Mali, et au Burkina, et au Gabon, et à la Côte d'Ivoire, de sorte à ce que la voix soit universelle. Parce que ça ne sert à rien, je veux dire, de donner une... Moi, je ne veux pas qu'on s'arrête sur le cadre simplement d'étrangers. Parce que si ça rentre dans nationaux et non nationaux, le débat devient compliqué pour moi. Mais je veux dire, il faut que le message que tu passes, il faut que les gens puissent comprendre. Pour ceux qui sont un peu vieux comme moi, pas jeunes comme Kevin, en son temps, qui ont regardé Sefi Média. Sefi, en son temps, c'était une télé. En son temps, ils étaient obligés de sous-titrer pour que les gens puissent comprendre. Mais finalement, avec le temps, quand ils ont essayé de rendre ça panafricain et qu'on appelle ça, la télévision a changé, aujourd'hui, la voix est universelle, tout le monde comprend. Dès l'instant qu'on comprend la voix, que tu sois étranger, nigérien, ivoirien ou bien même tchadien, dès qu'on comprend, pour moi, ça passe. D'accord, mais est-ce que cette décision donc, du Nigeria de faire ça n'entre pas dans la dynamique du Made in Côte d'Ivoire? C'est-à-dire? Le Made in Côte d'Ivoire, Isabelle, on sait beaucoup de choses. Bon, je vais essayer en tout cas. Oui. Du Made in Côte d'Ivoire. Bon, moi, je pense que je trouve que c'est différent. Pour moi, différent? Non, pour moi, je ne pense pas que ce soit la même chose avec le Made in Côte d'Ivoire. Par exemple, si je prends un jean peut être fait en Chine, en France, etc. Mais si moi, je décide de produire en fait, du jean en Côte d'Ivoire, ça sera du Made in Côte d'Ivoire. Parce que le Made in Côte d'Ivoire, ce n'est pas forcément le produit en lui-même qui est ivoirien, mais ça peut être le process de fabrication qui peut faire en sorte qu'on puisse dire que c'est du Made in Côte d'Ivoire, par exemple. À un moment donné de la vie,
En Côte d'Ivoire, on a beaucoup communiqué sur consommer ivoirien. Oui, Hein, là encore, c'est différent. Là encore, c'est différent. C'est-à-dire qu'il faut... Si je peux me Laisse-la permettre... terminer. Elle disait là encore, c'est différent. Il faut que tu termines ta phrase, comme ça, après, il Bon, là encore, c'est différent parce que consommer ivoirien, c'est-à-dire on consomme que ce qui est fait, produit sur nos terres. D'accord. Voilà. Mais c'est pas la même chose avec Les voix off. les voix off et le mannequinat. Non, après, il faut savoir aussi que le Nigeria, son industrie cinématographique est vraiment l'un des leaders en fait en Oui, Afrique. absolument, en Voilà. Afrique. Donc en fait, c'est un peu comme le café cacao en Côte d'Ivoire. C'est un peu leur café cacao chez eux. Donc ils ont envie en fait de véritablement s'approprier leurs valeurs, leur culture, et c'est ce qu'ils vendent le mieux en fait à l'étranger. Donc en ce sens-là, s'ils veulent privilégier à 100% la production locale avec des acteurs locaux, pourquoi pas? Moi, je ne vais pas leur en vouloir parce qu'ils veulent le faire, voilà. Mais il faudrait qu'eux aussi soient aptes à accepter la réciprocité quand ils seront aussi dans d'autres pays. D'accord, Daouda réagit. Bon, l'idée, en fait, pour moi, je veux dire, le Made in Côte d'Ivoire dont tu parlais, pour moi, sincèrement, je veux dire, chaque pays a ses problèmes. Chaque pays a ses problèmes, on a nos cultures, en fait. Aujourd'hui, pour ceux qui se rappellent encore avant, quand on faisait les dots simplement. Mais les Nigériens en sont arrivés aujourd'hui, en fait, à nous inculquer leurs valeurs. Aujourd'hui, les dots sont devenus très fastes parce qu'ils sont passés par la culture, tout et tout. Donc, ils sont dans la conservation de leur culture. Donc, c'est à nous aussi, à notre niveau, en fait, de faire... C'est pas de la xénophobie, mais de faire un peu de préférence au niveau national parce que j'ai envie d'entendre un Jean-Paul Adomon un peu partout, j'ai envie d'entendre une Isabelle Vauvor, j'ai envie d'entendre un Éric Landry. Donc, si... Moi, on ne m'entend pas. On parler. Toi, tu murmures trop, tu chocottes trop. Tu vois, non? Ton chocolat, ça... quand même. Ah, ça veut Vas-y. Ouais, qu'est-ce que vous avez dit? Non, on arrête. Si vous dites pas... Il est en train de dire que tu es un nouveau marié. Je comprends. lui ai dit non, pas du tout. À cause de l'alliance. Non, mais pas ça, comme il parle de d'autres là. Plus sérieusement, pour justement contrecaler les arguments de Daouda. Moi, j'ai envie de vous parler d'ouverture sur le monde. En fait, on ne peut pas vivre dans un pays en autarcie. On ne peut pas être ensemble et écouter que des voix off de personnes qui sont nées et qui ont grandi dans ce pays-là, donc des nationaux. On peut, en fait, encore une fois, moi, je ne suis pas dans c'est tout blanc ou c'est tout noir. Voilà. Pour une fois, j'ai envie de parler même de géométrie variable. On peut écouter des voix off locales et puis avoir des étrangers qui sont aussi, qu'on entend aussi sur les ondes ou en télé. Mais comment reconnaît-on? Je veux dire, comment reconnaît-on? Alors, l'accent est trop porté, c'est quoi? Je veux dire, mon problème à moi, c'est que, comme je l'ai dit dans mon premier postulat, quand je prenais la parole, j'ai dit, j'ai un problème avec le vocable étranger. J'ai un problème personnellement avec ça. C'est un peu fort. Je dis simplement, que tu sois Sri Lankais, que tu sois pakistanais ou que tu viennes du pôle Nord, tant que l'accent, la tonalité de ta voix est universelle, que tout le monde peut comprendre, moi, ça me va. Donc, en fait, il n'y a pas de débat. Je ne sais pas si c'est une question d'étranger ou bien pas étranger. Mais il faut qu'on comprenne clairement ce que tu dis et que ton accent ne vienne pas. Parce qu'en fait, même la voix aussi, là, ça peut éduquer. Il y a des gens, quand ils entendent ta voix, ils ont des frissons. Ouais. Tu vois? Donc, je veux dire, il faut que la voix soit universelle. Pour moi, c'est ça. Je ne suis pas dans le débat de dire étranger, ivoirien. Non. Mais c'est la question. Ouais. C'est la question. Pour moi, je veux dire, quel que soit ce qui arrive, il faut universaliser la voix off. C'est mon point de vue. Universaliser la voix off, oui. Moi, ce que je voulais dire, je partage une assertion d'un homme politique qui dit toute décision a des répercussions positives ou négatives. Très bien. Donc, c'est une décision qu'a prise le Nigeria. Il y aura beaucoup de personnes comme nous sur ce plateau qui, bien évidemment, vont donner leur point de vue. On attendra de voir la suite. Si ça pourra leur ouvrir encore plus sur le marché du business, des affaires, où ça va, quand ils verront peut-être que cette décision est en train de ralentir un peu. Oui, peut-être parce que nous sommes de grands consommateurs des films du Nigeria. En même temps, c'est qui, dans le jour, le postulat de base, quand on parle des films nigériens, et disons les choses clairement, je pense que c'est des contenus qui sont dirigés vers eux. En fait, ce n'est pas des contenus qui sortent. Donc, quand vous regardez même les films de Nollywood, les productions qui sortent, c'est adapté au pays des gens, en fait. Tu ne peux pas faire une production et puis dire, tu vas prendre ton accent en griffe, en ango, pour me parler. Mais je veux dire, ils parlent de productions qui viennent vers eux. Mais là, on a parlé beaucoup de voix off, mais j'ai même envie aussi de parler du mannequinat. Donc, on fait un casting de mannequins. Il y a 2 mannequins qui se pointent, parce que quand on parle d'étrangers, il ne s'agit pas de couleur de peau, il ne s'agit pas de race.
il y a deux filles qui se pointent, deux filles, l'une aussi belle que l'autre, ou pas, voilà. C'est à l'appréciation de tout un chacun. Et l'autre, qu'on trouve archi belle, quand tu la regardes, tu te dis, évidemment, c'est une évidence que de sélectionner cette fille-là pour ma compagne. Et puis finalement, tu te dis, ah non, je ne peux pas parce qu'en fait, elle n'est pas nigériane. En fait, pour moi, excusez-moi, pour moi, c'est d'une stupidité qui ne dit pas son nom. Et donc dans ce cas-là, il ne faudrait pas qu'on s'insurge, que Marine Le Pen, en France, décide de faire la politique qu'elle a envie de faire, en fait. C'est-à-dire, pour Marine Le Pen, c'est le nationalisme avant tout. À outrance. Elle dit, si elle devient présidente, il n'y a que les Français qui vont travailler, il n'y a que les Français qui vont accéder à tout ce qui est emploi. Et elle, c'est son fer de lance depuis des années, c'est son fer de bataille. On est tous africains, on s'est tous insurgés, un tant soit peu, contre... On commence à copier, finalement. Exactement. Sauf Tanguy. Sauf Tanguy. Tanguy, en fait, c'est un noir qui soutenait Éric Zemmour. Et Éric Zemmour, en fait, c'est un gars très... On a vu Tanguy. Bref, voilà, donc... Il y a un exemple qui me vient à l'esprit comme ça. Je veux dire, à l'époque où la BAD était en Côte d'Ivoire avant de partir et revenir, il y avait une dame, en fait, qui avait eu le marché donc, de la restauration de tous les fonctionnaires, en tout cas de la BAD. Et quand la BAD s'est délocalisée en Tunisie, la dame a pris ses bagages, elle est partie là-bas, elle dit bon, elle va continuer son marché là-bas. Mais elle a été confrontée donc à la législation tunisienne qui lui a interdit en fait de pouvoir exercer ce qu'elle avait l'habitude de faire avec la BAD. Et ils ont privilégié quelqu'un de local pour le faire. Et quand la BAD est revenue en Côte d'Ivoire, ils ont ouvert le marché et à ce moment-là, elle l'a perdu. Aujourd'hui, c'est Server en fait qui s'en occupe. Donc c'est pour dire en fait que notre marché est tellement ouvert que tout le monde peut en bénéficier. En revanche, ailleurs, ce n'est pas le cas. Donc si eux ils le font, il faudrait que nous aussi on puisse appliquer ce qu'on appelle donc la réciprocité. Si eux ils le font, pourquoi est-ce que nous on ne le ferait pas? Non, on va parler de l'impact. Je voulais terminer sur ça. Oui, je suis parfaitement d'accord avec toi sur les questions des Miss, mais il y a un truc qu'il faut prendre en compte. Les mannequins, sur ce côté-là, je suis vraiment d'accord. Parce que moi, je ne sais pas comment on arrive à faire la différence entre un mannequin étranger et un mannequin de tel pays. Mais de façon globale, sincèrement, notre pays est trop ouvert. On est tellement ouvert que... Il faut le dire. On est tellement ouvert que durant le conflit en sport entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est ce que les gens ont pris pour nous insulter. Tout ce que vous avez chez vous là-bas, ça ne vous appartient pas. Tout ce que vous avez chez vous là-bas, ça ne vous appartient pas. À un moment donné, il faut comme toi-même tu me le dis, il faut te donner un genre aussi. Voilà. C'est vrai parce que, comme je l'ai dit précédemment, on a eu des successions de crises en fait, qui ont fait que notre marché devait absolument être ouvert pour qu'on puisse redynamiser en fait le pays. Absolument. Mais aujourd'hui, qu'on est dans une bonne dynamique, il faudrait qu'on essaie de voir si on ne peut pas serrer un peu le bouchon. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que... Il faut rester ouvert. Oui, il faut rester ouvert. Il faut rester ouvert parce que de toute manière, la gentillesse paie toujours. Dans la vie même, quand tu es trop gentil, il y a trop gentil, trop con. Ouais, trop gentil, trop. Même quand tu es gentil et qu'on ne te le rend pas, ça paye. Donc aujourd'hui, même si dans cette vision du président Ouattara et du gouvernement ivoirien, on ouvre les marchés, il faut toujours ouvrir. Il faut toujours ouvrir parce qu'il y a des jobs, par exemple, où moi, je me suis retrouvé sur des panels où le gars, ils ne sont pas beaucoup à faire ce job, par exemple, en Afrique. Opérer les cerveaux, ils ne sont pas beaucoup à le faire. Donc si, par exemple, le Nigeria dit, bon, on veut forcément des chirurgiens qui font ça, alors que des Nigérians qui font ça, alors qu'on se retrouve avec 2 Nigérians seulement qui font cette opération-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il y a des décisions, c'est pourquoi je partage l'assertion de cet homme politique, que je ne vais pas citer ici, mais il y a des décisions qu'on les prend, il y a forcément des répercussions. Donc, on s'assoit et puis on regarde, on dit, bon, allez-y, faites-le. Si ça coince, forcément, ils reviendront vers nous. Forcément, nous appellerons. Ça dépend des domaines. Ça dépend des domaines. C'est-à-dire qu'un pays ne peut pas dire, voilà, je ferme tous mes marchés, ça sera co-nationaux. Ça dépend des domaines de prédilection. Si, par exemple, on sait qu'on a un besoin criard, en fait, de médecins dans la compétence dont tu as précédemment évoqué le truc, on va ouvrir à l'international, c'est-à-dire on va ouvrir, en fait, à tout le monde. Mais si on se rend compte qu'on a des compétences en interne qui eux-mêmes chôment parce qu'ils n'arrivent pas en fait à trouver du boulot dans le domaine en question et que ce domaine-là est pris en majeure partie en fait par des non-nationaux, à ce moment-là, on peut dire on va visser. Après, je ne dis pas qu'il faut totalement fermer. C'est parce que moi, je parle de la politique des quotas. C'est-à-dire qu'on prend 60% de nationaux et puis, par exemple, 40%
de non-nationaux, par exemple. Les non-nationaux peuvent venir s'installer en Côte d'Ivoire, mais il faudrait qu'on leur impose, par exemple, un quota voilà, d'Ivoiriens à prendre en compte. En tout cas, personnellement, moi, je suis pour ce qu'on appelle un monde, une Afrique cosmopolite, un brassage sur le monde. Donc, moi, je ne suis pas pour qu'on verrouille ou qu'on décide de boucler un peu. De toute façon, merci, voisin. Quel que soit ce que nous faisons, pensons à l'intégration culturelle et sociale. C'est ensemble qu'on est fort. On revient juste derrière la pub. Sur Live TV, la télé sans filtre, il y a le talk des vacances à 19h45 et vous êtes à vos postes pour nous regarder et même sur les réseaux sociaux pour partager le direct en nous lâchant beaucoup de cœur. N'oubliez pas, c'est l'avant-dernière et demain ce sera la dernière. On va en profiter pour saluer tous ceux qui ont été assez fidèles à nous lâcher de bons commentaires pendant cette saison de vacances quand même. Ça a duré un mois. On a apprécié le parcours avec vous, mais ce n'est pas la dernière. Donc on ne va pas faire les au revoir ou les adieux. Restez encore avec nous parce qu'il y a coup de cœur, coup de gueule, envoyé par Kevin Aubin et Daouda, n'est-ce pas, qui démarre. Ben, je démarre. Super. Je prends ta place aujourd'hui. Coup de cœur. Voilà. Donc, en gros, hier... Est-ce que tu peux soulever encore ton panonceau? On n'a pas bien vu. Voilà. Voilà. En gros, comme je le disais, hier, 31 août 2022, c'était la journée internationale du blog. À l'occasion donc de cette journée, l'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire, la plus grande fêtière de blogueurs, a organisé en partenariat avec la fabrique numérique Simplon, en fait, un atelier autour du thème évolution du blog et les opportunités que cela offre. Ça a été le lieu pour, en fait, de faire un tour d'horizon de tout ce qui s'est passé. Parce que le blog, en fait, c'est ceux qui ont juste un site internet, qui mettent du contenu dedans. Mais il y a aussi ceux qui font de la vidéo, comme Kevin et ses longs cheveux, qui parlent de tous ces trucs-là. Donc, ça donne de l'argent, c'est le prolongement aussi d'un CV, ils ont parlé de tout ça. Et ça a été le lieu aussi pour eux d'expliquer à ces blogueurs-là de ne pas faire d'amalgame. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui écrivent quelque chose sur Facebook, ils sont blogueurs. Non, c'est pas ça. En gros, le blogueur, c'est celui qui a un blog qui écrit dedans de façon régulière et autre. Et qui fait de la vidéo aussi. Donc aujourd'hui, les gens font l'amalgame blogueur-journaliste. Non, un blogueur n'est pas un journaliste. Pour être journaliste, il faut que le blogueur puisse partir à l'école de journalisme pour apprendre comme Kevin, comme moi, comme Vovo, comme tout le monde sur ce plateau, pour être journaliste. Maintenant, ce n'est pas parce que tu es activiste, que tu écris des choses, bien que tu as fait des vidéos pour montrer potentiellement, Mme Kakabe, ce n'est pas ça qui est du journalisme, ce n'est pas ça aussi faire du blog. C'est de l'amateurisme. Voilà. Non, pas forcément, mais c'est créer du contenu, mais il faut faire la part des choses. Et c'est le lieu pour moi d'inviter tous les jeunes qui sont à l'école, qui souvent passent leur temps en train de se plaindre. Oui, pourquoi on appelle les autres à la télé? Pourquoi on n'appelle pas X, les enfants de ISTC, de ESMA, tout et tout? Créer du contenu, créer du bon contenu. Quand ces gens vont voir ce contenu, ils vont vous appeler. Donc, c'est pour vous dire que le talent, tout le monde en a, il faut en profiter. Donc, big up à l'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire et son président, Franck Chaud. Bravo. Voilà, et c'est ce qui est arrivé à Kevin, qui a fait plein de vidéos. Et puis, aujourd'hui, il est sur un plateau télé avec un bon chiffre d'affaires, pas par rapport au plateau télé, mais sur la chaîne YouTube. J'ai envie de lui demander c'est quoi son chiffre d'affaires, mais bon, je suis sûr qu'il n'y a pas de nous dire. Non, pardon, on est en Afrique. Faut qu'on partage. Bon, et le coup de cœur de Kevin. J'ai un immense coup de cœur pour l'effectivité de l'opération Zéro enfant en situation de rue. On en a parlé sur ce plateau, opération initiée par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. En fait, si vous voulez, c'est un projet qui ne concerne pas que les enfants ou les adolescents, mais aussi des adultes. Je l'ai appris hier, notamment des mères de famille qui mendient dans les rues avec leurs enfants, malheureusement. Nous savons que la plupart de ces mendiants-là qui errent dans les rues sont issus de pays de la CEDEAO. Voilà, donc des pays de la sous-région. Et des mesures ont été prises par le ministère. Les enfants provenant de ces nations-là, donc des pays de la CEDEAO, ont été confiés à leurs consulats respectifs. Donc ça, c'est fait. Ensuite, quant aux nationaux, ils ont été conduits vers des centres de réinsertion, en l'occurrence le centre socio-éducatif de Marcory, c'est en zone 4. Ces enfants-là, en fait, tous ne sont pas restés définitivement dans le centre parce qu'il y en a qui ont contacté leurs parents. Voilà, ils ont distribué, donné en tout cas les numéros de leurs parents aux chefs de centre qui, eux, de leur côté, ont contacté les parents en question qui sont venus récupérer les enfants. D'accord. Voilà.
Maintenant, malheureusement, il y a des enfants qui sont sans famille, qui, eux, sont encore dans le centre. Et le ministère a procédé à ce qu'on appelle une sorte de répartition, quoi. Pour désengorger le centre de Marcory, des enfants ont été transférés dans des villes comme Soubré, Farké-Sédougou ou Boaké, villes abritant également des centres de réinsertion. Les enfants ont aussi subi un test de sang, une prise de sang, pour savoir si certains d'entre eux ont une appétence pour la drogue ou certains d'entre eux ont déjà préalablement touché à la drogue. Et la majorité, en fait, malheureusement, a déjà touché à la drogue. Voilà. Donc, le ministère, en fait, a décidé de sortir ces enfants-là, a décidé de les extirper de la dangerosité quotidienne à laquelle ils font face nuit et jour. Hein. Donc, le ministère de la Femme, la Famille et l'Enfant n'a pas lésiné d'efforts pour la réussite, mais surtout, encore une fois, l'effectivité de cette opération. Parce qu'il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on fait. Je sais Donc, pas si... gros coup de cœur aux enfants. Et merci, Kevin. Et je ne sais pas s'ils sont au courant. Il y a le Carrefour Mendiant en 2 plateaux. Il faut faire un tour là-bas. Il y a un embouteillage. Carrefour Mendiant, vous connaissez ça ne fait pas partie de mon coup de cœur. C'est que tu as dit après. Moi, je fais l'invitation. Moi, je commente un peu ton coup de cœur. Si tu veux que ce soit effectif, que ça s'étende sur toute l'étendue du territoire, moi, je leur montre un lieu où il y a beaucoup de mendiants. Au Carrefour Mendiant, 2 plateaux. Je voudrais appeler maintenant, parce que vous savez, l'actualité décalée dans cette émission, c'est on ne peut pas laisser passer qui arrive maintenant. On ne peut pas laisser passer, c'est monsieur de Perpignan avec sa nouvelle chemise. Il dit qu'avec cette chemise, on remporte des élections. Oui. Lesquelles? Voilà. Je ne sais pas. Ben, ça dépend. Est-ce qu'il y a élection en cours? Toutes les élections, en fait, c'est des chemises. À tous les coups, tu gagnes. Voilà. Et là, je suis avec mon équipe. On voudrait adresser notre message à la population. Bref, ça veut dire que... Mais on ne peut pas laisser passer, je vais faire le résumé de tout ce que vous avez parlé ici. J'ai vu des trucs qu'on ne peut pas laisser passer. Vraiment, je suis écœuré et je suis sensible à ces genres de trucs-là. Bref, c'est-à-dire que cette histoire de où ils voient, ou comment on appelle ça, mannequinat, non, ils ne veulent pas prendre ça au Nigeria, laissez-les comme ça. Chez nous, ici même là, on n'a jamais vu, on a vu un peu à Beaunois. On dit qu'il faut être vraiment de là-bas pour pouvoir avoir boutique. Donc, chez nous même, ça se passe. Voilà, les Altiers, eux, ils sont assis là. Et même là, ils se marient entre eux. On n'a jamais dit, il faut laisser aussi les autres voix venir vous marier. Donc, chacun fait ce qu'il veut dans ce pays, dans ce monde aussi. Vous laissez les Nigériens dans leur système, nous aussi restons dans nos systèmes. Sur ce, alors vous avez parlé de CEMU. Vraiment, moi, je voulais dire à l'État, c'est tellement simple. C'est vrai, voilà mon confrère qui a dit, moi, je ne couche pas avec la presse locale, mais je le fais aujourd'hui pour toi, qui a dit, ça fait près de 39 milliards de francs CFA par mois. C'est de l'argent, on peut investir, on peut même soigner tous les Ivoiriens, mais ça, piquini, un rond, on ne peut pas. Maintenant, comme on dit, il faut forcément, pour faire un papier, il faut forcément avoir CEMU. Donc, si tu n'as pas CEMU, tu ne peux plus faire passeport, tu ne peux plus faire carte d'identité, tu ne peux plus faire permis. Bon, est-ce qu'on est dans un pays des droits? Est-ce que nous, là, on a le droit de refuser quelque chose? Bon, moi, je vous donne le topo. C'est tellement simple. Quand quelqu'un vient inscrire son enfant, ou bien même faire carte d'identité, on dit non, timbre là, c'est 5 000 meilleurs. On dit, bon, tu as 5 000? Non. Bon, ça que pour toi, ça fait 6 000. Et en même temps, quand il paie les 6 000, le jour, il vient retirer sa carte d'identité, vous lui donnez en même temps avec sa carte. C'est pas fini. Est-ce que ça a le but d'aller poursuivre quelqu'un pour venir faire tout ce qu'on va faire? Ça veut dire que quand quelqu'un vient faire extrait de naissance, oui, monsieur, vous avez 5 000? Non. Bon, extrait de naissance, ça fait 1 500. OK, mais comme vous n'avez pas, ça fait 2 500. Sans obligation, vous faites la pièce et puis vous ajoutez ça. C'est simple. Voilà, si je n'avais pas voulu laisser passer ça. La rentrée scolaire, c'est ce lundi, chez les Français. Lundi, hein, on dit après le CP1. CP1 là, c'est 6 ans à 9 ans. Si tu as 6 à 9 ans, tu peux aller au CP1. Le problème, c'est qu'on dit la priorité aux enfants de 6 ans. Bon, ceux qui ont 9 ans là-haut, ils ont déjà raté. Bon, vous allez laisser là. Ils ont quelle chance encore de revenir au CP1? D'abord, il faut voir la priorité à ceux qui sont déjà vieux. Maintenant, les enfants, ils peuvent attendre 3 ans. Mais on dit la priorité à 6 ans. Ça veut dire que tu as besoin de prendre les 6 ans. Si tu as 9 ans, il n'y a plus de place pour toi. Bon, tu seras à l'école de la deuxième chance. Tu as fait CP1 à quel âge? 6 ans à 9 ans. Non, toi, tu as fait CP1 à quel âge? Non, moi, j'ai été quand même une bonne... le bon vieux temps, c'était 6 ans. Parce que je n'ai pas fait jardin. Donc, jardin, c'était 5 ans. Moi, j'ai fait 6 ans direct. Voilà, bravo, c'est quelqu'un. Et pendant ce temps qu'on fait la rentrée scolaire, c'est aujourd'hui que les écoles françaises aussi sont rentrées. Mais eux ont été vraiment sécurisés par la police nationale qui allait sécuriser la rentrée scolaire des écoles françaises. Dao, ton élève là, enfin ton enfant là, il est dans quelle école? EPP, il ne sera pas sécurisé. Madame, pour vous, c'est où? J'ai pas d'enfant. Ouh, toi-même, c'est foutu. Donc, ça veut dire qu'il y a les écoles, on sécurise l'entrée scolaire par la police, et puis il y a les EPP, on s'en fout. Il est venu, il n'est pas venu, c'est pas notre problème. Hey, on a les mêmes droits. On a les mêmes droits en Côte d'Ivoire. Si vous sécurisez pour les Français, sécurisez aussi pour nos enfants. Nos enfants aussi ont besoin de la police, parce que tout ça, c'est notre argent.
Ok. Je vais terminer et je m'en vais comme ça sur ce, parce que dans ce pays, souvent on dit, et puis après c'est balayé. Bon, bref. Alors, on dit l'épouse de monsieur le ministre, mon très cher ministre. Ton ami personnel. Mon ami personnel, Kakabe, sa femme a fait bafou par rapport à l'argent qu'il doit payer. Toi, t'es madame ministre, c'est vraiment t'es madame ministre. Il paraît, on n'a pas dit que c'était sa femme. Il paraît, mais si vraiment c'est toi. supposée épouse. Si c'est vraiment toi, la réconciliation, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Hey. Monsieur de Perpignan, avec ta démarche, merci à vous tous, les amis, de nous avoir regardés. Ok, et puis merci à tous nos amis sur le plateau, Monsieur Jean-Paul Adomon, qui nous a visité aujourd'hui, qui a fait cette division avec nous avec ses cheveux en l'air. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. On prendra plaisir à se retrouver demain pour l'ADR. Kevin Aubin, Jean-Paul Adomon et moi-même Eric Landry. On vous dit merci, on vous donne rendez-vous demain. Vous avez intérêt à être là parce qu'ici, tout se dit.